20h52, on termine cette émission d'Europe 1 Soir Week-end avec Gilles Boutin et Elliot Maman. Messieurs, j'aimerais vous faire un peu réagir là, sur les 5 dernières minutes qui nous restent par rapport aux réactions franco-françaises suite à cette opération militaire conjointe entre les Américains et Israël. Forcément, celle-ci va vous faire réagir. De Jean-Luc Mélenchon à Rima Hassan, les 4 de LFI s'indignent des frappes menées par Israël et les États-Unis en Iran. Pour les Insoumis, l'Iran a été agressé par Israël. Ça vous évoque quoi, Gilles Boutin ? Que le César de l'idiot utile de l'Iran, du régime iranien plus spécifiquement, est une fois de plus remis à LFI. LFI réagit d'une manière systématique, comme d'habitude. Je pense qu'il y a beaucoup de ces cadres qui ne savent pas trop pourquoi ils réagissent comme ça, mais ils le font juste parce que leurs leaders maximaux, c'est-à-dire Jean-Luc Mélenchon, le leur impose. Il faut donc se montrer, ils diront jamais qu'ils soutiennent spécifiquement le régime, mais au final, leur réaction consiste à soutenir un régime sanguinaire. C'est ça le problème. Et alors pourquoi ? D'abord par anti-américanisme primaire, c'est-à-dire que tout ce qui vient de l'Amérique est teinté de soufre. Et donc quand il y a eu cette intervention au Venezuela, la réaction de Jean-Luc Mélenchon était la même, quand bien même il s'agissait d'un régime dictatorial qui avait conduit à la mort de milliers de civils. Et ajouter à cela, mais les raisons, mais qui sont, mais nulles. Enfin, les arguments invoqués par Jean-Luc Mélenchon, dire que c'est pour le pétrole, c'est ce qu'il dit. Il dit que c'est pour le pétrole que les États-Unis et Israël interviennent. Mais c'est une méconnaissance absolue des enjeux. Les Américains s'en foutent complètement de mettre la main de manière immédiate sur le pétrole. Ils ont largement ce qu'il faut. C'est pas ça qui va tout changer. C'est pas la guerre en Irak. Il n'est pas du tout question de ça. Il est question de nucléaire avant tout et aussi de capacité des Iraniens à frapper avec leurs missiles. C'est ça qui est en jeu. Et quant à Rima Hassan, quand elle dit... L'Iran a le droit de se défendre et Israël a le droit de la fermer. C'est ce qu'elle dit, Rima Hassan. Mais elle assimile le régime iranien à sa population. Or, nous venons de voir avec notre invité qui vient de partir à quel point il y a une dichotomie absolue entre les gouvernants iraniens et la population qui est justement le relais qui peut être la courroie de transmission des frappes américaines, sans même peut-être que les Américains aient un pied à poser militairement sur le sol iranien. Il y a pas mal une petite réaction aussi quand on a Aymeric Caron. Israël, avec son gouvernement fasciste qui ne respecte aucune loi et méprise la vie, est l'un des plus grands dangers pour la paix dans le monde. Et je continue, Mathilde Panot, une fois de plus, Israël et les États-Unis s'engagent dans une guerre illégale contre l'Iran et menacent la paix mondiale. Non mais Gilles Boutin a tout dit. En fait, ce qui est assez particulier, c'est que au-delà de l'éventuel anti-américanisme primaire qui en réalité touche la quasi-totalité de la classe politique française avec ou sans Donald Trump, ce qui frappe en l'occurrence dans les acteurs que vous venez de mentionner, c'est qu'il y a une volonté de criminaliser Israël en miroir de leur soutien plus ou moins explicitement affirmé au régime des Mollahs. C'est quand même absolument incroyable d'avoir par exemple Rima Hassan qui dit qu'Israël est un État criminel et qui agresse l'Iran en disant cela fait des décennies que ce qu'Israël attend en tant qu'État criminel, c'est que l'Iran tombe. Mais est-ce qu'on se rend compte que là, on a véritablement un exemple d'asymétrie morale mais totale, où on a véritablement un État qui fait extrêmement de mal à sa population en Iran et Israël qui, malgré toutes les critiques que l'on peut avoir par rapport à sa politique étrangère, notamment à Gaza ces derniers mois, reste tout de même dans les clous d'une démocratie libérale telle qu'on peut la connaître en France. C'est quand même assez invraisemblable de voir ça. D'ailleurs, il y a une autre dichotomie qui frappe entre les réactions de manière générale et ce qui a pu se relayer dans les cercles proches de Rima Hassan, notamment proches de la France insoumise, c'est qu'en effet, on s'est beaucoup fait l'écho ces dernières heures de vidéos de joie des Iraniens lorsqu'ils ont vu les frappes américaines qui les entouraient. Rima Hassan s'est affairée à relayer les rares vidéos que l'on peut trouver un peu partout au Proche-Orient à l'heure actuelle, de réactions de joie extrêmement isolées et éparses par ailleurs, lorsque dans la région, des gens ont constaté que l'Iran avait réussi à frapper des installations militaires, notamment américaines. Mais donc c'est quand même extrêmement particulier de voir dans quelle situation on est par rapport à ça. Et puis à noter quand même cette ironie de l'histoire, c'est-à-dire que la gauche a été la première victime du régime des Mollahs, c'est-à-dire qu'ils étaient leurs alliés pour conquérir le pouvoir et renverser le Shah à l'époque. C'était quand même pas un régime extrêmement libéral, quoi qu'on dise, et de voir que l'extrême gauche française se montre aujourd'hui solidaire
de la dictature islamiste, alors que c'est elle qui a coupé la tête de leur coreligionnaire de gauche iranien, c'est à rire jaune, vraiment. Gilles Boutin, Elliot Maman, merci beaucoup pour vos regards croisés. Je termine avec cette question du jour sur l'application et le site Europe 1. Je vous donne le résultat. Êtes-vous d'accord avec le Conseil d'État qui confirme la classification de la France insoumise à l'extrême gauche ? Oui, à 99%.